Je pète la forme dès le matin, moi. Combien il me reste de cookies? Il m'en reste 3. Ah non, 4. Ah mais ces cookies, c'est trop la vie. Ils sont trop bons. On me voit avec mon casque, trop moche. Hello! Hello tout le monde! Aujourd'hui, on est le samedi 11 novembre. Aujourd'hui, il fait gris. Super gris. En gros, ça veut dire que j'en ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de me maquiller. Bon, excusez ma tête. Excusez-moi cette tête, voilà, somme toute dégueulasse. Mais aujourd'hui, je me suis dit il fallait que je continue à faire mon espèce de challenge vlog. J'essaye de vous filmer des vlogs, voilà, comme ce que j'avais prévu. Ça me stresse et on voit une grosse partie d'ombre là, mais je peux pas fermer parce qu'il y a Kitty qui fait toto, c'est son nouveau au coin. Sinon, vu que je suis pas sortie, j'ai fait une nouvelle manucure. Une manucure très tendance en ce moment en Corée. Avec un ongle plein de strass comme ça. J'adore cette tendance. Du coup, j'ai voulu la recréer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mes petits chaussons licorne que j'avais acheté à Primark. Par contre, avec ça, t'es pas très glamour, hein. Oui, parce que du coup, je mets une chaussette. Sinon, là, t'as froid aux pieds. La combinaison aux chaussettes-chaussons est très glamour. I'm sexy and I know it. C'est là que je me rends compte que je poste n'importe quoi sur internet. Il est 14h25. Je n'ai toujours pas mangé. J'ai trop la flemme. Qu'est-ce que je pourrais manger aujourd'hui? Je crois que je vais faire ma flemmarde puissance 1000. Et je vais faire ça en fait. Donc voilà, j'ai mangé. Je regarde des vidéos sur YouTube là. Et voilà, c'est très intéressant cette journée. Maintenant, je pense que je vais prendre des photos pour mon Instagram. Parce que c'est l'occasion. Ouais. Est-ce que ça vous intéresserait de voir le processus de création, de mes photos jusqu'à mon Instagram? Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Il est quelle heure? Il est 15h31. Et bah ouais, voilà, je vais aller prendre des photos. Et j'espère que cette vidéo est assez intéressante. Je vous partage tout ça, même si c'est pas forcément quelque chose de fou. Je pense que ça a un certain charme aussi de vlogger des choses pas forcément folles. Et puis désolée si je suis peut-être que je parais moins folle ou quoi sur mes vidéos dernièrement. En fait, je sais pas. Est-ce que j'ai l'impression de parler un peu plus calmement aujourd'hui, en tout cas, parce que je sais pas si ça s'entend, mais je suis toujours encore un peu malade, voilà. Je suis pas très présentable aujourd'hui. Donc j'ai pris mes photos. En fait, je me suis dit que ça pouvait être super sympa en fait de vous montrer enfin, parce que je vous parle souvent de mon compte Instagram, de mes photos, mais c'est vrai que je vous ai jamais vraiment parlé de comment je postais mes photos. Et je sais qu'on m'a déjà posé la question, du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais vous montrer un peu le processus du coup de la création en fait de la photo jusqu'à ce que je la poste sur Instagram. Donc voilà, j'ai pris en photo ma petite scène toute mignonne et tout, et puis mes décorations de Noël que j'avais pris à Primark. Et puis j'ai voulu aussi prendre des photos de ma manucure en fait.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer du coup toutes les photos sur mon ordinateur. Et du coup, je suis obligée d'éteindre la caméra pour ça. Donc je vous retrouve après. Et donc je vais transférer tout ça. Donc voilà, j'ai transféré toutes les photos que j'ai prises aujourd'hui. Généralement, je prends beaucoup de photos pour finalement n'en poster que quelques-unes. Ouais, je suis le genre de personne qui va mitrailler pour être vraiment sûre d'avoir la photo parfaite. Beaucoup de photos en fait finalement restent impubliées à jamais. Donc ce que je vais faire, c'est que à partir de là, ce que je fais, c'est que je retouche toujours mes photos sur Photoshop. Donc voilà, je vais ouvrir Photoshop et je vais vous montrer un peu ce que je fais comme réglage en fait sur les photos. Et je passe toujours par cette étape. De retoucher en fait les photos, ça peut me prendre 1 à 2 heures. J'aime bien le faire le week-end, ou justement là c'est le temps idéal. Quand il fait moche comme ça, ce que je fais, c'est que je fais mes photos, je fais mes petites retouches, ça me détend et puis ça me fait penser à autre chose, ça me fait changer les idées. Et donc en fait ce que je fais, c'est que j'ai toujours un PSD. Un PSD, c'est donc un fichier Photoshop. J'ai un PSD en fait qui va me servir de template. C'est une photo que j'avais retouchée et j'avais adoré en fait le filtre, tous les réglages que j'avais mis dessus. Du coup je me base toujours sur les réglages de cette photo pour retoucher mes autres photos. Quelle photo va-t-on retoucher? Je vais passer du coup en revue toutes les photos que j'ai prises aujourd'hui sous différents angles. C'est trop mignon, trop mignon. Ah, ma manucure. J'ai fait plusieurs essais avec plusieurs objets. Et je sais pas trop laquelle est le mieux en fait. Celle-là est bien. Comme ça, c'est pas mal aussi. Ah, avec les chaussettes Bambi, c'est pas mal aussi. Enfin bref, donc je vais retoucher cette photo pour vous montrer. Alors c'est la numéro 912. Ça finit par 912, 912, 912, 912. Elle est là, hop. Je vais l'ouvrir sur Photoshop. Voilà, hop. Je glisse tous les calques sur ma photo, hop. Qu'on a en fait comme calque. En fait, là j'ai un calque, en fait c'est un filtre Photoshop qui s'appelle Soft Pink Nature. Je l'ai téléchargé sur DeviantArt. Et en fait ça permet de créer un aspect un peu rosé à la photo, je sais pas si vous le voyez. Et en fait je le mets en opacité 15 généralement, ou un peu plus parfois, 20. Vous voyez, on voit une petite différence. Ça permet de mettre un filtre un peu rosé sur ma photo. Je vais vous montrer ce que ça donne à 100%. À 100%, le filtre il donne ça. Vous voyez, donc je trouve que là le filtre il rend vraiment trop fort en fait. On voit vraiment qu'il y a un filtre vraiment j'aime moyen. Du coup hop, je change l'opacité. J'aime légèrement que ça fasse un peu rosé, mais très légèrement, vous voyez. Du coup je baisse l'opacité. Après ce que j'ai là, c'est un autre filtre que j'ai eu sur DeviantArt qui lui va rendre la photo, mais là c'est très léger, franchement c'est vraiment très léger quoi. Je l'ai mis même à 5%, limite il sert à rien. Mais bon, je le mets parce que, je sais pas, c'est un rituel de l'avoir là. Et en fait ça va rendre la photo un peu plus... Je sais pas si vous voyez la différence. Ce calque, il rend la photo un peu moins contrastée. Et celui-là, des fois je le mets, des fois je le mets pas. Je vais le baisser peut-être un peu en opacité. Ensuite, on a un calque de saturation. En fait, c'est les couleurs. Ça fait ressortir un peu plus les couleurs, en fait. Je suis désolée si mon écran, il fait des trucs bizarres, là. Ensuite, on a un calque qui va rendre la photo un peu moins chaude, entre guillemets. En fait, c'est un filtre refroidissant. Donc ça permet d'avoir la photo moins jaune.
Et ça c'est hyper important dans mes photos je trouve, c'est que ça rend tout de suite la photo moins jaune, ça rend les blancs plus blancs. Voilà en fait. Vous voyez la différence? Mais là, j'ai quand même envie de garder un peu plus de chaleur, du coup je vais pas le mettre à 8%, je pense que je vais le mettre à 4%. Enfin moi je m'amuse comme ça, voilà, je teste, je règle. En fait c'est pour ça que mes photos sont si homogènes. C'est parce que j'utilise tout le temps le même filtre. Et pour finir, on a un calque de luminosité. Et en fait, ça va tout simplement ajouter plus de lumière sur la photo. Si je vous fais le avant-après, ça donne ça. Avant, après. Avant, après. Vous voyez? Il y a quand même une différence. Et pour moi, cette différence, ça va tout changer. Et sur ma galerie Instagram, c'est ça qui va vraiment rendre la photo homogène par rapport aux autres, si plus attractive à l'œil. Il est 16h56 et je pense que je vais continuer pendant quelques minutes, je vais écouter de la musique et puis je vais continuer comme ça à retoucher quelques photos pendant quelques minutes. Donc voilà, j'ai retouché quelques photos, 2-3 photos, donc je vais les sélectionner et là, c'est là que rentre en jeu un outil super important qui s'appelle Dropbox. C'est un logiciel en fait qui va synchroniser vos fichiers. On peut y accéder via soit ordinateur, soit téléphone, soit tablette, et donc j'ai accès à mes fichiers, à mes photos, donc via Dropbox. Donc voilà, là ça synchronise. On voit que ça synchronise. Je regarde ma galerie et je me dis, bah tiens, qu'est-ce qui collerait le mieux aujourd'hui? La photo de la tasse peut être pas mal. Donc je vais aller chercher ma photo du coup sur Dropbox. Je vais dans Caméra Upload et là je vais chercher ma photo qui doit être par là. Alors, elle est où? C'est là qu'il faut que je trouve la photo en fait. J'ai tellement de trucs. Faudrait peut-être que je fasse du tri là-dedans. Je l'ai loupée. Elle est où? Je l'ai loupée, elle est où? J'ai raté la photo. Ah voilà, elle est là. Voilà, ma photo est là. Et là, ce que je fais, c'est que je rajoute encore des filtres via les réglages Instagram. Et en fait, c'est là que j'applique le filtre Clarendon et je l'applique sur toutes mes photos. C'est ce filtre qui va faire la touche finale sur ma photo. Voilà, je l'aime beaucoup et je la mets généralement à 50-40%. Des fois même un peu moins. Ouais, sympa. Après, ce que je fais généralement, c'est que je peux rajouter un peu plus de contraste, soit plus ou moins de chaleur. Je peux rajouter un peu d'ombre, mais là, je vais pas rajouter d'ombre, je vais peut-être même en mettre moins. Des fois, je mets un peu plus de luminosité. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo où je vous montre toute ma collection de mugs. Et je vais mettre une légende. C'est là que j'ai souvent une panne d'inspiration, c'est que je sais jamais quoi mettre en légende. Journée cocooning par ce temps pluvieux. Je mets tout le temps les mêmes hashtags généralement, alors je mets Primark, parce que ce mug vient de chez Primark, alors je mets Primark, pastel, cute, kawaii, cocooning, Yankee Candle, Winter, Cold. Oui! Notre photo est en ligne! Qu'est-ce que ça donne sur notre feed? Ah, bah c'est génial! Ça rend bien! J'aime bien le résultat. Je sais pas si vous avez remarqué, mais avant, je prenais souvent mes photos sur ma table de salon. Mais ces derniers temps, j'adore prendre des photos sur le lit de ma maman, en fait. Je squatte son lit pour prendre mes photos.
Donc voilà, c'était le processus de mes photos sur Instagram. J'espère que ça vous a plu. Et puis ça peut vous montrer un peu comment je fais. C'est beaucoup de retouches sur Photoshop et après retouches sur Instagram. Et j'ai oublié de vous le préciser d'ailleurs, je prends mes photos en fait avec une caméra Sony, le Sony Nex F3, je l'ai depuis quelques années maintenant. Ça fait depuis quelques années maintenant que je fais de la photo. J'ai beaucoup appris en photo et j'ai encore beaucoup à apprendre en photo. J'aime bien voilà, passer genre 1 heure à prendre des photos avec un petit mug avec du thé. J'aime bien voilà, faire mes petites scènes comme ça. Je vais aller me poser sur mon ordinateur comme d'habitude et je vais soit jouer, soit regarder des vidéos, tout ça, puis après je vais aller manger. Je sais pas quand est-ce que je vais finir ce vlog, donc soit ce vlog va se terminer abruptement, c'est ça le mot? Abruptement. C'est cool.